Donc le mercredi, je sais que nous étions bénis. Hein, nous étions bénis parce que c'est ça, même frère. Je vous disais, je crois, un dimanche, frère Branham me dit que littéralement, pour ce qui est de voler quelque chose, il n'a jamais fait ça. Mais pour ce qui est de voler le temps de Dieu, cela veut dire qu'un chrétien, il doit savoir au moins chaque jour lire la Bible. Donner ne fût-ce que 30 minutes, même 1 heure du temps, à la prière pendant les 24 heures que Dieu vous a donné comme don. Vous savez, même la journée d'aujourd'hui que nous avons vue, beaucoup de gens, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par quoi que ce soit, n'ont pas eu l'occasion de commencer dès le matin, dès la 6 heures du matin jusqu'au soir. Mais si Dieu t'a donné ça, il faut vraiment savoir capitaliser ce que Dieu te donne. Ne fût-ce que lire la Bible. Vous avez des GSM déjà qui sont performants. L'Internet est partout. Il y a des Bibles. Ne fût-ce qu'un verset de la Bible. Moi, je fais des fois le matin, avant de quitter ma maison, je lis ne fût-ce qu'un petit verset. Et avant d'aller au lit, je lis quelque chose. Tout ça, c'est parce que le prophète nous dit ceci. Il dit, un jour, son pasteur de fils, il leur a prêché. Il dit, écoute, la Bible, c'est la pensée de Dieu. Et cette pensée, il les a mis donc sous forme des Écritures. Et quand il a mis la pensée de Dieu sous forme des Écritures, c'est pour que toi et moi, nous puissions voir quelle est la volonté de Dieu pour notre conduite sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham, maintenant, il viendra, il dit, si tel est le cas, la Bible, c'est mon héritage, où je dois fouiller. Il dit, je peux entrer dans les garde-robes. Tout ça, c'est-à-dire partout. Lire pour découvrir quel est l'héritage que Dieu vous a donné. Tout ce que vous pouvez chercher, ça se trouve dans la parole de Dieu. La guérison qui est votre héritage, ça se trouve dans la parole de Dieu. La bénédiction, ça se trouve là-bas. La paix, la joie, ça se trouve là-bas. Mais c'est à toi de savoir dans quel point que tu dois aller chercher pour le prendre. Mais si tu ne le prends pas, si tu ne le cherches pas, si tu ne demandes pas, ça restera là-bas. Donc c'est pourquoi tout ça vous appartient. Mais il faut savoir comment le chercher et aller le fouiller. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois qu'en venant à cet endroit, nous venons pour que Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Nous sommes venus avec le fardeau et que la parole, quand elle sera proclamée, je crois que chacun de nous bénéficiera quelque chose de la part de Dieu. Soyez attentifs. Ne regardez pas le prédicateur. Dieu peut vous répondre dans la simplicité. Dieu peut vous parler dans la simplicité. Donc, c'est pour vous dire que quand Dieu envoie quelqu'un, il envoie avec un message pour te dire. C'est une lettre que Dieu t'envoie. C'est une lettre que Dieu m'envoie. Quand le prédicateur parle, il parle de la part de Dieu. Il vous annonce ce qui te concerne. C'est pourquoi un enfant de Dieu, en venant à l'église comme ça, tu dois faire un effort. Dire, Seigneur, ne me laisse pas que le sommeil m'attrape ou la fatigue. Laisse-moi que je sois éveillé pour que j'écoute ce que toi tu as préparé pour moi. Amen. Pendant que nous chantons, nous allons mettre debout pour accueillir la parole de Dieu. Pendant que notre bien-aimé Dieudonné s'apprête pour venir nous apporter, nous dire ce que Dieu a mis dans son cœur. Ce que Dieu a mis dans son cœur pour nous parler. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est tout chose.
Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais chanter avec vous un petit chant aussi. Oui. Amen. Louange à l'agneau. J'aime bien chanter pour mon Dieu. Parce qu'avant qu'il ne soit adoré, après les démons étaient partis. Et j'ai pris, puisque tout juste après la réunion, après la délivrance, le pasteur m'accompagne à l'aéroport, je prends mon avion, je reviens, je descends à Charleroi. Et au cours d'une réunion maison qu'on avait, alors j'étais occupé à témoigner de la délivrance de cette sœur-là. Et quand j'ai cité l'esprit de gorille, j'ai senti ce démon-là venir vers moi. Alors que j'ai chassé les démons où c'était en France. Si vous lisez dans démonologie, Frère Branham dit comme ceci que vous pensez, après avoir chassé ces démons, ces esprits tournent autour de votre maison. Amen. Vous qui l'avez chassé, qui l'avez les délogé, il va continuer à vous suivre et à vous suivre. Mais après le Seigneur, je me suis rendu compte, le Seigneur m'a donné une clé. Après que j'ai fait le service de délivrance, quand je rentre, je dois m'élever et chasser ces démons-là qui me suivent. Amen. Amen. Et un jour d'ailleurs, donc à l'époque, le Seigneur m'avait interdit d'aller avec mes enfants dans les réunions où j'allais. Et j'avais désobéi. J'étais parti avec ma fille Grâce. Et
on est arrivé là et une soeur avait un bébé et qui avait un mal de ventre. Elle criait, elle pleurait. Et j'ai pris le bébé, j'ai chassé les démons et l'enfant était guéri. Et ce démon-là est sorti et est entré dans ma fille. Et nous sommes rentrés à la maison, vers la nuit, automatiquement ma fille s'est levée, elle a commencé à pleurer. Papa, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et Dieu me dit, tu vois, je t'avais interdit. Alors je suis allé d'abord, je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Dieu. Après, je lui ai imposé les mains, j'ai chassé les démons et les démons étaient partis. Donc, le monde physique, c'est une réalité. Mais le monde spirituel aussi, c'est une réalité. Amen. 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 Il y a bien de choses que le Seigneur nous protège, dans lesquelles nous ne voyons pas. S'il nous ouvrait les yeux, nous allons continuer à vivre dans la paix. Voilà. Alors, des fois, Dieu préfère nous laisser comme ça. D'ailleurs, un jour, on a eu un voyage avec le pasteur Vincent, qui est le pasteur de l'église où je vais à Charleroi. On a fait un voyage dans une réunion des prédicateurs en Suisse. C'est Frère Picard qui avait organisé la réunion. Et la voiture du pasteur était tombée en panne de frein. Mais la réunion était au sommet de la colline. Et on était la nuit, nous on ne se rendait pas compte, il dormait. On a roulé, on a roulé, on a roulé. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé là-bas, on a fait 3 jours de réunion. Et maintenant, le jour où on devrait repartir, on nous a appelé un taxi puisque c'était la voiture de location de la société qui était assurée, qui nous a donné une autre voiture. Pendant qu'on descendait, on voyait en bas, c'est comme si vous étiez en avion. Alors on a dit, mais si vous voyez la manière dont Dieu nous protège, si on avait vu que cette montagne-là était comme ceci, on n'aurait jamais pu nous hasarder de monter jusque-là. Voyez? Donc le Seigneur nous protège des fois dans des choses que nous ne connaissons rien du tout. Amen. 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 Et Amen. Ce matin, ce soir, nous allons encore creuser sur notre sujet. On va s'élever et on va prendre Apocalypse chapitre 2. Vous avez aimé la parole le vendredi? Amen. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Reviens, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir accordé une bonne journée ce matin. Tu as été avec nous depuis le lever du soleil et nous avons été dans nos occupations, Père. Et Seigneur, tu as marché avec nous côte à côte et tu nous as protégés, gardés. Ainsi, Seigneur, nous ne pouvons que te remercier. Aussi, Seigneur, dans ces moments que tu nous as donné d'être ici dans l'église, en fait de communier autour de ta parole, alors qu'il y en a qui sont dans des soins intensifs, il y en a, Seigneur, qui ne peuvent pas utiliser leurs mains pour manger. On est obligé de les nourrir, Père. Ce n'est pas puisque nous avons une piété plus grande que ces gens-là, mais c'est simplement ta grâce. Amen. Et nous voulons profiter de cette grâce, Seigneur, pour nous réunir autour de ta parole, en fait d'être nourris, Seigneur, de la manne cachée. Merci encore une fois, Éternel, mon Dieu. Bénis encore, Seigneur, toute la congrégation. Bénis la parole.
Et oins-moi, éternel Dieu, mets l'homme de côté. Et Seigneur Jésus, fais de moi un instrument entre tes mains, afin que quelqu'un puisse dire ce soir, je t'ai touché, Seigneur. Accorde, Seigneur, et sanctifie ton serviteur, Père, car c'est le temps est vraiment avancé. L'enlèvement peut avoir lieu aujourd'hui. Mais Seigneur, où en sommes-nous, éternel Dieu? Laisse que nous puissions encore retourner, Seigneur Jésus, là, au plus près de toi, Père, et avoir une communion, une intimité avec toi. Nous lions tout esprit contraire au Saint-Esprit, tout démon de désorientation, loin d'ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous avons vu, on peut s'asseoir, donc nous avons parlé de la Pentecôte originale. Et donc, je suis toujours dans le même sujet et je ne... Donc, en fait, d'approfondir encore une fois le sujet que nous avons vu. Et je vais répéter un peu ce que j'ai lu là, le mercredi dans l'âge d'Éphèse, page 64. Ce que l'Église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. À l'origine, elle avait la pure parole, elle avait la puissance de l'Esprit manifestée par les divers signes, et prodiges. Les dons du Saint-Esprit, Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi, Hébreux 2 à 4. Bon, je vais répondre encore un autre passage. Et le prophète dit comme ceci que le Saint-Esprit dans une église, c'est une continuité du livre des Actes des Apôtres. Amen. 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 Et une continuité du livre des Actes des Apôtres, ça veut dire que la même chose qui s'est produite dans le livre des Actes des Apôtres donc, doit se produire dans la véritable église. Et nous voyons que nous avons vu que l'église, pour pouvoir revenir à l'original, ça veut dire que quelque part l'église est sortie du chemin. Et dans les courants des âges, il y a eu des âges de ténèbres, où les gens ont abandonné la parole, où l'église est devenue un système dénominationnel. Au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui conduit l'église, c'était des hommes. Amen. Et nous voyons aussi que l'église catholique a enlevé la Bible et ils ont remplacé la Bible par de petits tracts. Et ainsi, comme Martin Luther était moine, parmi les moines, et c'est lui ainsi que Dieu a utilisé pour pouvoir, puisqu'il lisait la Bible, et il a vu que les choses que l'Église catholique utilisait étaient contre la Bible, et ils ont remplacé certaines choses. Alors ici en Allemagne, il a affiché 95 points dans lesquels l'Église catholique était à l'encontre de l'Église, était marché à l'encontre de la Bible. Amen. Et c'était le début de la réforme, c'est-à-dire qu'il y a des changements que l'Église devrait commencer à avoir. Jusqu'au temps où Frère Branham est arrivé dans Malachie 4, dans lequel il est dit, voici je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. Amen. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Donc nos pères qui sont les apôtres. Amen. Et nous avons vu que l'église originale, ça veut dire que nous devons savoir qu'est-ce qui se passait dans l'église originale. Et c'est ainsi que nous pouvons voir si nous sommes en train de retourner ou pas. Amen. Amen. Et si nous sommes en train de retourner ou pas. Et nous avons vu aussi que la Pentecôte, c'était le début du christianisme. C'est-à-dire que Actes chapitre 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison dans laquelle ils étaient. Et le prophète nous dit que tu n'as pas encore été converti quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc il n'y a pas encore de vraie conversion si tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore converti? C'est puisque c'est puisque c'est le Saint-Esprit qui produit la vie, qui produit les caractères,
qui amène la nature de Dieu en toi. Amen. Donc tu peux arriver à faire certains bons actes, mais ce n'est qu'encore que toi. Il faut que Dieu lui-même vienne au-dedans de toi pour produire sa propre vie. Amen. Et c'est alors que tu deviens un puissant chrétien, un chrétien qui peut faire face à l'opposition, qui peut faire face aux critiques, et que même tes collègues ou tes amis de l'école peuvent te rire au nez. Ils ne peuvent pas te faire abandonner la parole. Et tu ne vas pas nier Dieu, puisque Jésus dit, si tu vas me nier devant les hommes, je te nierai également devant mon Père. Amen. Vous qui êtes jeunes, vous devez prendre position pour la parole de Dieu. Amen. C'est de cette manière-là que Dieu vous bénira. Alléluia. Donc ce n'est pas le fait de suivre le monde, de s'habiller comme le monde, comme les collègues de la classe, comme la manière dans laquelle ils s'habillent, suivre. Tu peux être propre, bien habillé, et tu peux acheter des trucs chics et qui sont bien, mais pas comme le monde. Amen. Habillez-vous bien, mais pas comme le monde. Si vous vous ressemblez au monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen. Et ainsi, c'est une église nettoyée, comme le dit Frère Branham dans l'église, l'église et sa condition, une église lavée, amen, séchée, repassée. Amen. C'est cette église-là qui a la faveur de recevoir l'action du Saint-Esprit. Un jour, je parlais avec le pasteur Barouti. Il m'a dit, vous savez, pour qu'une église soit visitée, cette église doit se sanctifier. Amen. L'église doit se sanctifier. Je n'aime pas la saleté. Amen. Des fois, même des pensées négatives, mauvaises, peuvent faire interférence et empêcher Dieu. Amen. C'est ainsi que l'église, nous devons mettre une bonne action sur la sainteté. L'église qui a perdu sa sainteté perdue, puisque si nous laissons le monde entrer dans l'église, le Saint-Esprit est chassé. Si nous laissons le monde saisir nos jeunes, alors il va nous amener le monde dans l'église et l'action du Saint-Esprit va s'arrêter. Amen. C'est ainsi que si nous parlons Saint-Esprit, c'est puisque l'Esprit est saint. Il est propre. Alléluia. Et nous devons nous nettoyer, prendre conscience que je dois plaire à Dieu, je dois marcher de la même manière, de la manière dans laquelle Dieu veut. Amen. Et nous voyons que l'église de la Pentecôte originale, qui avait l'onction du lion. Amen. Nous savons qu'il y a 4 êtres vivants, et le premier être vivant avait la forme d'un lion. C'est-à-dire l'onction qu'ils avaient, aucune opposition ne pouvait les arrêter. Amen. Et il y avait la puissance qui était dans l'église, peu importe, il n'y avait pas de mur. Même si on dit que cette ville-là ne peut pas être évangélisée, la puissance qu'ils avaient arrivait à casser le mur pour que l'évangile soit propagé. Amen. Mais la Bible dit comme ceci que nous voyons que cette église a commencé à s'éloigner de la parole de Dieu. Et dans ce que nous avons lu ici dans Éphésiens, dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, mais c'est que je contre toi. Amen. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Amen. Donc Dieu a loué cette église. Il lui a parlé de bonnes choses. Mais la chose la plus importante, c'est que Dieu te dise où ça ne va pas. Amen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et relève-toi. Amen. Et ça, c'est ce que je vais creuser un peu aujourd'hui avec vous. Dans l'âge d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Amen. Ce message s'adresse à l'âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. Mais ainsi, son message est destiné à toutes les générations. Toutes les générations. Même nous aujourd'hui,
ce message-là nous concerne. Amen. Amen. Toutes les générations incluent cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaissait un réveil. Puis déjà, dans la génération suivante, le feu diminue. Dans la troisième génération, il ne peut rester que quelques braises encore verdoyantes, rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il peut ne plus rester que la flamme, rien de la flamme originale. Alors, Dieu rallume le feu. Et le processus recommence. Amen. C'est-à-dire que quand le feu est allumé, comme l'église ici a démarré. Amen. C'est-à-dire que le poignet de gens qui ont démarré et qui avaient le désir de voir Dieu agir dans leur église. Amen. Des gens qui déclarent, Seigneur, nous n'allons pas en tourisme à l'église, mais nous allons pour te rencontrer. Nous voulons vivre des choses merveilleuses. Puisque tu n'es pas un Dieu historique, nous avons besoin d'un Dieu vivant. Et les gens qui avaient le désir dans leur cœur de chercher et de chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Le frère Branham dit que cette église a commencé par une minorité. Un petit poignet. Amen. Et après, quand les gens ont allumé le feu, il y a d'autres personnes qui vont venir. Et qui vont trouver que le feu est déjà allumé. Mais ils n'ont pas participé là où on est en train de déblayer. Là où on est en train de cultiver. Amen. Au moment où il n'y a pas encore d'argent dans l'église. Au moment où le chauffage est difficile. Alléluia. C'est ce qu'on appelle ici le faible commencement. Amen. Et le faible commencement compte beaucoup. Et le faible commencement, c'est ce qu'on appelle ici des pionniers. Des gens qui ont débuté quelque chose. Qui avaient une pensée que Dieu a placée dans leur cœur et qui voulaient voir cette pensée-là se matérialiser. Et si vous avez un projet, vous devez travailler pour ce projet, à mettre de l'argent, faire des économies pour que votre projet soit matérialisé. Et nous aussi, nous avons notre projet, c'est les affaires du Père. Que l'église de Dieu puisse prospérer spirituellement et matériellement. Amen. Et en cela, Dieu a besoin des gens zélés. Amen. Et je dis bien des gens zélés. Des gens qui ne manquent pas aux réunions de prière. Des gens qui prient et qui prient et qui prient. Alléluia. Même si le corps est faible, mais il dit, je vais prier. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, je vais aller de l'avant. Alléluia. Notre église doit aller de l'avant. Et vous priez pour les pasteurs, vous priez pour les conducteurs de chants, vous priez pour l'onction dans l'église. Alléluia. C'est ainsi, frère. De la même manière que l'église, pour que l'église naisse, et de la même manière que la femme est enceinte, est en train d'accoucher. L'accouchement pour donner la vie, c'est quelque chose de difficile. Alléluia. Donc quoi, il y a la douleur, mais c'est là que la vie sort. Alléluia. Et de la même manière, une église à ses débuts a toujours eu des difficultés et des problèmes. Amen. Mais vous devez vous tenir là et dire, Dieu a dit. Alléluia. Et nous savons que Dieu a dit et nous obéissons à la parole de Dieu. Les promesses de Dieu nous appartiennent. Alléluia. Et nous croyons que nous réussirons. Nous réussirons. Peu importe les démons de l'Europe, peu importe les démons de la civilisation moderne. Vous pensez qu'ici il n'y a pas de démons des esprits? C'est pire même que l'Afrique. Simplement les démons de l'Afrique, c'est simplement manger les gens. Mais ici, il y a des démons, je vous assure. Il y a des démons. Un jour, j'étais invité chez une sœur qui voyait des ombres et des personnes une maison habitée par des blancs qui pratiquaient de la magie, de l'occultisme dans la maison. Et des chrétiens sont allés prendre la maison pour habiter. Et ils voyaient des ombres et des personnes qui marchaient dans cette maison-là. Des maisons hantées, ça existe. Amen. Et la franc-maçonnerie ici. Amen. C'est l'occultisme, c'est au-delà de la
sorcellerie traditionnelle que nous avons là-bas. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, ne jouons pas. Si nous devons gagner du terrain ici, nous avons du travail à faire. Nous devons retrousser le manche pour dire nous allons travailler. Amen. Amen. Et notre travail, c'est à genoux que ça se fait. Amen. Et c'est ainsi que frère Branham dit que non, quand les gens ont allumé le feu, c'était un petit poignet de gens. Les gens là qui ont prié dans le froid, qui ont sacrifié leur argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Et sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Amen. C'est vrai. Alléluia. Je vais attendre un amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Ainsi, nous devons être conscients que ce ne sera pas facile, mais Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Vous savez, les débuts des églises ont toujours été difficiles. Des fois, les gens vous rejettent. Des fois, vous êtes considérés comme la peste. Et on fait une mauvaise campagne contre vous. Et vous savez, n'allez pas là-bas, ne faites pas ceci, mais ne regardez pas tout ça. Regardez en avant. Tournez le regard vers Jésus. C'est le consommateur de notre foi. Alléluia. Si l'ouvrier qui est en train de planter, il écoute les critiques. Pendant que tu es en train de semer, l'autre te critique. C'est pour que tu puisses te relever et arrêter de cultiver. C'est vrai. Amen. Et si tu écoutes, c'est une distraction. Alléluia. Mettez-vous en prière et soyez unis, soyez soudés. Puisque à la Pentecôte, ils étaient d'un commun accord. Amen. Les petites différences insignifiantes, mettez ça dans la poubelle. Regardez dans la même direction. Et dans l'unité, le Saint-Esprit va agir. Si le Saint-Esprit n'agit pas là où il y a un esprit de clan, il y a un esprit de division dans l'église. Telle sœur a une préférence pour telle sœur, tel frère a une préférence pour tel frère. Ça ne va pas. Ce n'est pas la Bible et ce n'est pas ces messages ici. Or, c'est malheureux, c'est ce que nous trouvons actuellement même dans les messages. Amen. Donc, dans le monde du message, on a créé des clans. On a créé des clans de gens qui croient comme ceci, des clans de gens qui croient comme ceci. Oh, frère Branham dit comme ceci, que votre doctrine ne vous amènera pas au ciel. Amen. Il dit même que je préfère être avec quelqu'un qui a une fausse doctrine, mais qui a un bon esprit. Alléluia. Alors, souvent, on a nos propres intentions et notre propre égoïsme et on essaie de camoufler cela derrière notre doctrine. Maintenant, écoutez, Dieu n'a pas de petits enfants. Les saluts n'est pas transmis par une naissance naturelle. Pas plus que la succession apostolique n'existe pas, ce n'est pas la parole. Au début, il y a des vrais croyants nés de nouveau. Mais quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus que de simples chrétiens. Ils ont pris le nom d'une dénomination et maintenant ils sont baptisés. Ils sont baptistes méthodistes. Amen. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvés, il faut être né par la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, j'avance. Et le prophète dit comme ceci, que les désirs fervents d'être agréable à Dieu. Amen. Les désirs fervents. Pensez à ma casse. Les désirs fervents d'être agréable à Dieu. En tout cas, il faut la repartir. C'est ce qu'on appelle ici les désirs fervents d'être agréable à Dieu. La passion de connaître sa parole. Griboso, ozolia babrochi, ozoka baband, ozolia babrochi, ozoka baband, nyonso wana esili.
Amen. La soif profonde d'entrer en esprit. Amen. Tout cela a commencé à se stopper. Amen. Donc la soif de voir, oh mais à la Pentecôte, ils avaient l'onction. Ils étaient ivres de vin doux. Donc moi aussi je peux l'avoir. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, frère Branham dit que tout ce qui vit a de l'émotion. Amen. C'est-à-dire, nous ne cherchons pas les émotions. Mais quand tu aimes Dieu, regardez les gens qui vont dans les stades de baseball ou dans les gens de stade de foot. Amen. Ils entrent en esprit du foot. Oui. Et nous aussi, quand nous suivons la parole, nous devons entrer dans l'esprit de la parole. Alléluia. Être stimulé. Et un amen. Et gloire à Dieu. Tu veux t'élever, tu t'élèves. Tu veux crier, tu cries. C'est ça, c'est réjouir. Puisque tu es dans ton corps. Ce n'est pas écouter la parole, tu es indifférent. Tu es comme ceci. Ça ne te réjouit pas. Quand tu dis amen, c'est comme si tu es en train de provoquer le Saint-Esprit. Et un jour d'ailleurs, frère Branham disait, mais dans la prédication, la rédemption dans sa totalité, dans la joie, il disait comme ceci, mais un prédicateur est venu lui dire, mais frère Branham, comment est-ce que tu prêches avec tous ces amens là? Et frère Branham lui dit, c'est ce qui me fait prêcher. Et il dit, après, je prêchais, il s'est retrouvé assis ici, en train de balancer le pied. C'est une citation juste au début de la brochure. Il dit, après j'étais perdu encore en esprit, je me suis retrouvé là-bas au milieu des allées en train de plier mon pantalon. Amen. Le Saint-Esprit c'est drôle. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez devenir un drôle d'oiseau. Alléluia. Dans la prédication, le respect, frère Branham dit, ne vous moquez pas des gens qui entrent en esprit. Et il dit, Branham Tabernacle, sachez ceci, que Dieu a commencé à déverser le Saint-Esprit dans l'église. Et j'ai vu des gens devenir même ridicules. Amen. Mais il dit, vous n'en savez rien, moi aussi je n'en sais rien. Mais soyez respectueux, ne dites rien. Inclinez-vous simplement. Amen. Et c'est comme cela des fois qu'on chasse parfois le Saint-Esprit avec certaines prédications. Et on veut, le Saint-Esprit vient, mais quand il vient, il commence à faire des choses à sa manière. On les chasse, pourquoi? Parce qu'on dit, oh, c'est une émotion. Ici, nous avons la parole. Nous avons les messages. Ce n'est pas les dénominations ici, frère. Nous avons la parole. Personne ne peut vous tromper, puisque nous avons les messages. Les gens disent simplement des choses qui leur plaisent. Et ils prennent certaines choses, ils... Les jours de la Pentecôte, n'est-ce pas, ils ont dit, ils sont pleins de vin doux. Bateau balanga masaka bazala nini? Amen. Ça contrôle. Amen. Ngasuki na langue. Et moi si je suis ivre de Jésus, laissez-moi tranquille. Si je suis ridicule, laissez-moi tranquille. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'aime le Saint-Esprit et j'aime vraiment être immergé. Vous savez, frère Branham dit comme ceci, dit, l'ours, il a été faire la pêche et pendant qu'il faisait la pêche, il avait toujours l'habitude d'amener le pot de miel. Et là, il y avait le bébé ourson, il y en avait deux. Et l'autre, ils sont entrés dans la cabane de frère Branham, ils ont commencé à manger du miel. Et après, à un moment donné, quand ils ont senti le bruit, la maman et l'autre petit ourson sont partis. Et l'autre est resté. Il est rentré dans le pot. Il a commencé à manger du miel, et il avait plein de miel sur lui. Après, quand il a fui, il est retourné chez ses parents, chez son père, chez sa mère et son frère. Alors, ils ont commencé à lécher l'autre. Et frère Branham dit qu'il venait d'avoir sa
la Pentecôte. Alléluia. Et maintenant, il est allé les déverser sur d'autres. Alléluia. Vous devez aimer le Saint-Esprit. Si vous voulez le réveil, c'est le Saint-Esprit qui produit les réveils. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on nous a envoyé le message? C'est pour cadrer les réveils. Amen. Pour que nous ne soyons pas comme les pentecôtistes. Donc nous ne devons pas avoir peur du Saint-Esprit. Alléluia. Le ciel entier est rempli de Pentecôte. Pourquoi chercher les contrefaçons? Et quand nous prions, Seigneur, envoie le véritable réveil. Amen. Envoie-nous le véritable réveil. C'est ce que nous prions. Amen. Mais cela peut prendre du temps, mais cela arrivera. Amen. Vous savez, je parlais avec le pasteur Baroute à une époque quand il était venu ici, et il était chez moi. Alors il me témoignait un peu comment l'esprit est tombé dans l'église. Il dit, il revenait d'un voyage, pasteur. Il dit, j'ai trouvé les gens dormaient dans l'église. C'était comme ça, les gens endormis, dormaient dans l'église. Il dit, quand j'ai vu ça, j'ai compris que quelque chose allait arriver. Amen. Puisque ce sont des gens qui se sont humiliés. Quand la Pentecôte est tombée, ils étaient surpris. Quand les dons commençaient à se manifester, ils étaient surpris. Il dit, ce n'est qu'après qu'ils ont été chercher dans les brochures pour voir comment gérer ça. Amen. Ce n'est qu'après qu'ils sont allés chercher dans les brochures pour voir comment est-ce que les prophètes parlent pour gérer ces choses. Alléluia. Amen. Frère, Dieu est inhabituel. Amen. Nous ne devons pas avoir la manière dans nos pensées d'accueillir Dieu. Nous devons ouvrir nos pensées et laisser à Dieu le libre champ. Amen. Et c'est comme cela que Dieu descendra parmi nous et qu'il agira de manière inhabituelle. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Au lieu d'être enflammé du feu de Dieu, cette église s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. C'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens. À l'époque, ils devenaient un peu formalistes. L'abandon à Dieu disparaissait. Amen. Amen. Vous savez, celui qu'on appelle formaliste, c'est celui qui vient à l'église par habitude. Amen. Oh, tu sais, je vais aller à l'église. Mais pour lui, la motivation n'est pas pour que Dieu lui parle. Amen. La motivation n'est pas pour que Dieu le change. N'est pas pour qu'il puisse avancer avec Dieu. Mais s'il ne vient pas à l'église, les gens vont téléphoner. Mais non, mais tu étais où? Alors pour lui, il vient comme s'il vient prêter sa présence ici à l'église. Ça, c'est le formalisme. Amen. Alléluia. Amen. Et le formalisme, ça veut dire que j'ai fini le travail à 17h. La réunion est à 18h. La réunion est à 18h. Ça veut dire que je dois avoir même 15 minutes de me consacrer et de prier, demander à Dieu de me préparer. Mais si je ne fais pas ça, je suis un chrétien formaliste. Amen. Alléluia. J'ai gardé la forme. Amen. J'ai gardé les habitudes. Et les réveils viennent bousculer nos habitudes. Amen. Amen. Alléluia. La raison pour laquelle les gens n'aiment pas les réveils viennent bousculer nos habitudes, frère. Amen. Les choses, c'est que ça va à contre-sens de tes habitudes. Et la raison pour laquelle les gens n'aiment pas le réveil, ils veulent toujours qu'on les caresse au sens du poil. C'est pourquoi je disais à un frère, mais comment un réveil, on peut aller dans une réunion, oh non, des réunions de réveil, des réunions de conversion, et tout le monde est simplement dans la joie. Il n'y a personne qui est convaincu, qu'on voit en larmes et dit je viens, je vais me repentir. Amen. C'est qu'on prêche de prédication juste pour chercher l'excitation des gens. Amen. Amen. Mais c'est à l'autel, quand on fait l'abandon total, comme nous chantons, oh j'abandonnais tout, j'abandonnais tout.
si j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Amen. Amen. Quand on dit abandonne, tu regardes ton égoïsme, tu déposes. Amen. Je regarde l'esprit de colère, je dépose. Amen. Je regarde ma négligence, je dépose. Je dis Seigneur, je veux me débarrasser de ça. Et c'est ce que nous lisons ici. L'abandon à Dieu a commencé à se stopper. Alléluia. Je vous assure, frère, si on décide de s'abandonner à Dieu, alors Dieu prend contrôle. Alléluia. Dieu va prendre le contrôle de tout un chacun ici et quelque chose va se produire. Alléluia. La faiblesse parfaite part de la puissance parfaite. Quand je reconnais que je ne peux rien, quand je reconnais que je ne suis qu'un homme, Seigneur, c'est toi à toi la capacité, c'est à toi la puissance, alors le Seigneur est capable de venir et de faire quelque chose. Amen. Amen. L'abandon total disparaissait et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. Amen. Amen. Ah, qu'est-ce que le pasteur va dire? Qu'est-ce que frère tel va dire? Donc, qu'est-ce que mon ami va dire? Mais qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Ça n'existe pas. Amen. Donc toi tu veux plaire aux hommes. Tant que tu plais aux différents aux hommes, tu n'es pas encore dans ce message. Amen. 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 Le message, ce n'est pas dire non, j'ai léché le pantalon, je suis en jupe. Non. C'est l'obéissance à la parole. Amen. Amen. C'est l'obéissance à la parole. Quand tu regardes maintenant, ça dit que ce n'est pas pour plaire au pasteur ou à l'église que tu mets le jupe, mais c'est pour plaire à Dieu, pour obéir à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors à ce moment-là, ça veut dire que Dieu a pris place et que Dieu a pris possession de toi. Et la parole a commencé à devenir chère en toi. Amen. Frère, il y a des gens qui aussi, pour plaire aux hommes, Dieu lui dit, va dans cette petite église-là. Lui, non. Je ne peux pas m'attacher à ce pasteur-là. Or, Dieu c'est là qu'il l'a envoyé. Et comme on veut la notoriété, on veut une grande église. Puisque tout le monde va là-bas, les gens sont mal identifiés là-bas, alors moi je ne vais pas aller là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, et les gens veulent s'associer au succès des gens. Amen. Alléluia. Frère, moi tu ne m'auras pas. Je préfère aller à la gare. Je préfère aller prendre mon train, aller prêcher dans les rues, que d'aller faire des compromis. Amen. Alléluia. Je sais que c'est là que la main de Dieu est sur moi. Si je suis au bon endroit, la main du Seigneur est sur moi. Et si je suis à un endroit où Dieu n'est pas là, Dieu ne m'a pas envoyé là, Dieu ne me reconnaît pas. Il ne soutiendra pas. Il ne soutiendra que sa volonté parfaite. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, quand vous avez prié, des fois les gens veulent aller là où le travail a déjà été fait. L'église a déjà prospéré, les choses sont déjà mises en place, il y a déjà une chorale, il y a déjà des instrumentalistes. Oh, alléluia. Je préfère travailler là où manger là où j'ai travaillé. Amen. Là, ça me fait de la valeur. Je sais que je suis combattant. Je sais que je suis un héros de la foi. Un héros, c'est quelqu'un qui est capable, frère, de défier le monde et de prendre son chemin seul. Mais plus tard, les gens vont comprendre, oh frère, nous ne te comprenions pas. Quand tu parlais là, on ne te comprenait pas. Mais aujourd'hui, nous comprenons. Quand Dieu t'a révélé quelque chose, reste là. Reste là. Ne bouge pas. Puisque Dieu qui t'a dit, il confirmera sa parole. Alléluia. Merci Seigneur.
Seigneur. Mais comme d'habitude, les gens ne prêtent pas attention à l'avertissement de Dieu. Ce feu de Dieu, ce feu de réveil, nourri par la parole sacrée, est si merveilleuse. Et la manifestation de l'Esprit est si bénie qu'une petite crainte se glisse dans le cœur et chuchote. Comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil continue? Frère Branham dit comme ceci, c'est là que l'esprit antichrist entre et chuchote, écoute. Vous avez la vérité maintenant, vous voyez donc, c'est qu'elle ne se perde pas. Faites une organisation. C'est-à-dire que quand le réveil vient, vous savez, toutes les églises ont commencé, les réveils ont commencé par un mouvement. Ce n'était pas des églises. On dit mouvement pentecôtiste. Amen. C'était même Wesley, c'était un mouvement des étudiants. Ce n'était pas une église. Maintenant, quand le réveil vient, alors faisons une organisation. Et c'est comme ça qu'ils sont morts. Parce que frère madame dit, le même jour où vous pensez, où vous voulez devenir une organisation, le même jour, vous êtes mort. Amen. Sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, pour appuyer ce que j'ai dit hier, dans page 3, suivez ceci, c'est très important et c'est très profond. Je vois un grand besoin, paragraphe 11 au milieu, je vois un grand besoin dans ce tabernacle, qui a un grand besoin, et c'est d'un nouveau remplissage, d'une consécration. Amen. Une vie profonde, une marche plus rapprochée avec Dieu. Et je leur ai promis de faire ceci, d'approfondir ces messages pour eux. Amen. Frère Branham dit, je vois un désir dans son église. C'est-à-dire Branham Tabernacle. Et le désir de l'église, c'était un nouveau remplissage. Vous savez, chaque chrétien, quand il a vu qu'il a perdu son expérience ancienne, son désir, c'est de renouveler son expérience. C'est-à-dire que ce que tu ressentais autrefois, quand tu avais cru, alléluia. Quand tu criais gloire à Dieu et que tu ne pouvais pas manquer à une réunion, alléluia. Quand tu priais, il y avait la flamme, il y avait le feu, il y avait l'onction, amen. Quand tu as perdu ces choses-là, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, je fais la même chose. Alléluia. C'est ce que Samson a dit. Encore une fois, Seigneur. Alléluia. C'est lui qui dit encore une fois, c'est quelqu'un qui a déjà goûté. Alléluia. Oh Seigneur, fais que chaque fibre de mon corps soit ébranlée par la présence de Dieu, soit touchée par ta présence, de la tête à la plante de pied. Je vais vraiment sentir ton onction. Que ton onction me contrôle. Alléluia. Quand tu étais à la maison, à une époque, tu faisais la vaisselle, on entendait des cantiques. Tu travaillais, tu torchonnais la maison de gloire à Dieu. Tu t'arrêtais un peu, tu louais le Seigneur. Tu laissais un peu le travail, tu allais prier. Tout cela a disparu. Reviens au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il y avait des moments où on t'appelait, on disait frère, est-ce qu'on ne peut pas aller faire un tour? Tu dis non, frère, j'ai un programme pour toi, tu dois prier. Mais aujourd'hui, tu n'es devenu que quelqu'un qui pourra aller faire des courses, pour aller faire des magasins, pour aller faire des visites. Alléluia. Du temps perdu. Alléluia. Du temps perdu. L'église doit revenir à des anciennes réunions de prière. Alléluia. À des anciennes réunions de prière où les gens priaient, le larmes coulaient. Alléluia. Vous savez, un jour, frère Branham était allé prier pour son père. Son père était alcoolique. Et il dit, ce jour-là, mon père a commencé à boire. C'est dans la prédication, la sémence ne rit pas avec la balle. Il dit, mon père a commencé à boire. Et je me suis levé avec un fardeau dans mon cœur. Amen. Et je me suis dirigé, j'ai changé seulement les pantalons et j'ai laissé le pyjama de dessus. Il dit, je suis arrivé et je me suis mis à genoux.
ici même, là où se trouve cette école aujourd'hui. Amen. Là où on a construit ce bâtiment ici, il dit, et je voulais un jour tenir des réunions dans cette école. Alléluia. Il dit, et je suis allé dans la brousse et je me suis mis à genoux et en train de pleurer et de prier pour mon père. Amen. Il dit, les larmes coulaient et mon pyjama était mouillé. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je me suis évanoui. Lisez ça. Après, tu dis que tu aimes tes enfants. Les enfants font des bêtises, tu ne jeûnes pas. Tu ne pries pas. Amen. Là, les membres de la famille ne sont pas convertis, tu ne pries pas. Tu parles de cela à la légère. Oh, ces jeunes-là vont tout droit d'affaire. S'ils meurent aujourd'hui, fini, frère. Il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de grâce. C'est aujourd'hui que tu dois commencer à prier. Amen. 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 Il dit, et je priais, je me suis évanoui et je vis la vision de Jésus-Christ. Il dit, je vis Jésus debout. Il dit, je me suis tourné et j'ai fait comme ça. Après, j'ai dit, Jésus. Après, il s'est tourné, il m'a regardé. Après, je me suis contourné. Après, la vision a disparu. Vous savez, c'est quand on a la compassion pour les âmes. Quand nous venons à la réunion de prière mercredi, pourquoi est-ce que nous prions? Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi ceci, donne-moi ceci. C'est pour les âmes perdues. Amen. On doit prier, Seigneur, livre-nous les âmes qui sont ici. Amen. Amen. Seigneur, envoie les âmes toi-même. Amen. C'est vrai. Seigneur, dirige les âmes. Livre ma tête que ton onction puisse commencer à circuler dans les rues qui sont ici à côté. Fais-toi connaître à nos voisins. Amen. Un jour, nous étions occupés à prier quand j'avais l'église. Et chaque samedi, on priait. Tout le monde avait la clé et tout le monde venait prier. Si tu as fini de prier, pas d'au revoir à quelqu'un, tu sors, tu pars. Et on priait, et on priait, et on priait. Et un jour, il y avait une dame flamande qui est venue. Personne ne l'a envoyée. Elle est venue à la fois, elle a ouvert la porte, pas, et elle est rentrée. Et pendant que je prêchais, elle a commencé à pleurer. À la fin de la réunion, elle vient remettre les drogues. Et c'était quoi? C'était une femme de la rue, une sans-abri. Une SDF. Et ça fait une flamande en plus. Et après, elle a commencé à copier les chants que nous chantions. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Vous connaissez les chants? Et il a copié. Et après, elle a commencé à venir aux réunions. Cette femme était prostituée. Elle était dans la rue. Et quand on dit dans la rue, et c'était une Belge. Après, elle est venue à l'église, elle a commencé à déranger le frère. Et si on l'avait chassée, on n'aurait pas gagné. Et j'ai dit au frère, vous le connaissez bien, vous comprenez? Donc aimez-la telle qu'elle est. Et prions pour elle. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, le Seigneur me dit, prends sa carte d'identité, va l'enregistrer dans des foyers de femmes. Et je vais l'enregistrer dans les foyers de femmes. Et quand je l'ai enregistré là-bas dans les foyers de femmes, alors on lui a rappelé de l'argent, frère, qu'elle ne pouvait même pas gérer. Donc ça faisait des années qu'elle était dans la rue et on lui a rappelé de l'argent qu'elle ne pouvait même pas contrôler. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et elle a changé, elle a acheté des jeeps elle-même, elle a acheté donc le teint, vous savez, de quelqu'un de la rue, et le teint a changé puisque sa situation a changé. Comme nous, on dit à l'ingala Mounele Madesu. Maintenant, elle est devenue une vraie Mounele. Amen. Et vous voyez, c'est ça la puissance que peut faire l'évangile. Et c'est simplement pour prier pour les âmes et demander à Dieu, Seigneur, sauve les perdus, sauve ceux qui te cherchent, les alcooliques, les prostituées. Amen. Tu es capable de prendre une prostituée telle qu'elle a de changer. Combien il y en a ici en Belgique? Tu es capable de prendre des intellectuels et de défier les intellectualistes, de les amener à toi. Alléluia. Puisque nous n'avons pas dirigé nos esprits vers ces choses-là. Amen. Nous sommes tellement distraits, croyant que non, l'enlèvement. La Bible dit comme ceci, cette bonne nouvelle du royaume
doit être prêché partout dans le monde. Après quoi viendra la fin. Amen. Si la bonne nouvelle n'est pas prêchée, comment est-ce que nous allons avoir l'enlèvement? Puisque Dieu ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas écouté. Il faut d'abord que les gens écoutent. Un jour, j'étais à la gare du Midi et je revenais comme ça et puis l'esprit me dit, parle à cette dame-là, c'était une Belge. Et elle ne croit pas, parle là pour que cela lui serve de témoignage. Je vais, madame, bonjour madame, et elle était super gentille. Elle, mais ça va très bien, tu viens comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à me dire, moi, vraiment, j'ai senti qu'il devrait te saluer et te parler de Jésus. Quand j'ai cité le nom de Jésus, son visage a changé directement. Donc, Dieu ne ment point. Amen. Le même Dieu qui a dit à Philippe, va dans ces chars-là. Amen. C'est le même Dieu qui est capable de te parler par la celui-là, par la celui-là, par la celui-là. Amen. C'est le acte des apôtres à nouveau. Les actes du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit est capable d'utiliser même les enfants. Vous ne pouvez même pas imaginer que tel que vous êtes là, vous jeunes, vous pouvez voir vos amis vous dire, mais tu pries où? Dimanche, je vais venir à l'église. Et c'est une puissance. Puisque ta vie est devenue une puissance. Alléluia. Tu pèses. Alléluia. Aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu vis en dessous de tes privilèges. Oh, merci Seigneur. J'aime bien un évangéliste anglais qui est mort en 1947 jusqu'à frère Branham commençait le réveil. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Il disait que je suis un prince. Il dit, je marche comme un prince. Je suis le fils du roi. Amen. Alléluia. Et il dit, c'est mon identité. Et vous savez quand votre père est président, comme le président de l'Amérique, mais tu marches avec fierté. Amen. Alléluia. Or, mon père, il est plus que le président des Mon patron, il est le patron des patrons. J'aime bien ces patrons-là. Vous savez, un jour, je devrais aller en Tunisie. Et le pasteur Vimalin m'a recommandé, dit non, si tu peux aller, il y a des frères qui sont dans le besoin, ils n'ont pas de prédicateurs là-bas, si tu peux aller. Et il m'a dit, bon, je vais t'envoyer de l'argent. Et alors, la mission était urgente. Et je priais le Seigneur, si c'est toi, Seigneur, fais quelque chose. Alors, je sors, un jour, un frère m'appelle. Il dit, mais frère, est-ce que tu peux passer à la maison? Je dis, oui frère. Et je suis passé. Alors il me dit, mais écoute, le Seigneur m'a dit de te donner de l'argent pour les missions. Mais à chaque fois, soit j'ai l'argent, je n'ai pas d'enveloppe, soit j'ai l'enveloppe, je n'ai pas d'argent. Alors, mais hier, j'ai dit à ma femme de prendre un peu plus d'argent, et voilà, je te donne 500 € pour les missions. Mon passeport, le passeport poste belge pour ressortir d'urgence, 250. Les billets, 250. Amen. Amen. Et je vais à la commune, je fais le passeport, je paye mon billet. L'argent du pasteur Vimalin est arrivé trop tard. J'étais déjà en Tunisie. Vous comprenez? Amen. Dieu ne peut pas vous confier une mission pour que vous puissiez payer de votre propre poche. Quand vous payez, il remplace. Amen. 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 Puisque je sais par expérience, j'ai vu parfois Dieu m'envoie tel endroit et dit, prends l'argent, mets-le dans ta poche, va. Et quand je reviens, automatiquement on m'ouvre la porte et j'ai de l'argent. Un jour, je revenais aussi d'une mission, j'avais utilisé mon argent et je reviens de là, je rencontre un monsieur, dit, monsieur, est-ce que tu n'as pas besoin de papiers, de journaux à vendre? J'ai tout un garage plein. Amen. Puisqu'il m'a vu avec la commande, j'ai dit, mais bon, j'ai une camionnette, je ne le fais pas, mais donne-le-moi. Et je suis allé, j'ai chargé des tonnes et des tonnes. Et je suis allé, on a pesé, on m'a donné 200 €. Je reviens. C'est eux-mêmes qui remplissaient, c'était pas moi. Donc je me tiens là, ils remplissent. Après je vais là-bas, je pèse et puis je débarrasse et de l'argent comme ça.
Amen. Amen. Vous savez, Dieu est Dieu. Amen. Il est capable de te donner de l'argent par des sources que toi tu ne connais pas. Puisque des fois tu penses que c'est simplement quel salaire est-ce que j'ai. Tu commences à faire. Tu crois qu'avec tes petits calculs là-bas, Dieu est capable d'aller au-delà de tes calculs. Alléluia. C'est un Dieu de miracles que nous servons. Oh frère, je vais t'encourager. Un jour, il y avait une soeur dans notre assemblée là-bas, la sœur Pélagie. Elle avait des soucis d'argent, des dettes et des dettes. Mais elle ne payait pas sa dîme. Elle dit, mais Seigneur, si je paye ma dîme, je vais rester avec combien? Et avant, quand il revenait du travail, sa mère, puisqu'elle habitait avec sa mère prenait les factures, elle cachait d'abord. Que sa fille mange. Et après, elle lui donnait ses mêmes factures. Et un jour, Dieu me parle là. Il dit, va vers cette soeur là. Et mon épouse avait eu un songe la concernant. Et je suis allé et je lui ai parlé. Je dis, sœur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ici, il y a un seul papa. Je suis ici jusqu'au cou. Donc, je ne sais même pas comment bouger. Donc, même pour manger, c'est difficile. Alors, je dis, mais, alors, sœur, est-ce que tu payes ta dîme? Il dit, mais comment est-ce que je vais payer la dîme? Si je paye la dîme, je ne pourrai pas payer les factures. Je lui dis, paye ta dîme, tu n'arriveras pas à la fin du mois. Amen. Et elle est allée avec son enveloppe, elle a payé sa dîme à l'église. Et avant qu'on en arrive à la fin du mois, elle reçoit un chèque de 12 000 euros. Amen. 12 000 euros, acclamons le Seigneur. 12 000 euros. Après, je reçois un coup de fil. Ah, mais frère Dieudonné, il y a un dossier qui était endormi il y a longtemps, que je ne pensais même pas, que je n'entrais même plus dans les critères. Et voilà, on m'a écrit que je dois être payé 12 000 euros. Et on lui a payé 12 000 euros et elle a acheté une voiture Mercedes. Amen. Alléluia. Elle a soutenu l'église et elle a payé sa voiture. Sa voiture, c'était une belle voiture. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je dis, tu vas frère, j'ai dit, tu es une princesse du Seigneur. Amen. Tu ne connaissais pas tes droits. Amen. Alléluia. Notre Dieu est plus que merveilleux. Amen. Amen. S'il nourrit les oiseaux, s'il nourrit les oiseaux, il est capable de te nourrir. Amen. Alléluia. Si tu as un problème financier maintenant, au nom de Jésus-Christ, alléluia, que cela soit réglé. Que le Seigneur t'envoie de l'argent dans ton compte. Et nous, Seigneur, envoie l'argent. Et je vous assure que Dieu enverra l'argent. J'ai vu ce témoignage. Des fois, quand je me mets à genoux, je dis, oh Dieu, envoie-moi l'argent. Et puis, un de mon fils me dit, mais papa, comment est-ce que Dieu va t'envoyer l'argent? Amen. Amen. N'est-il pas dit, demandez et vous recevrez? Amen. Est-ce qu'il a dit non? Faites vos calculs et regardez si cela va arriver. La manière dans laquelle cela va arriver, je m'en fous. Amen. Et je ne sais rien. Demandez. Alléluia. Et quand je demande, il m'envoie. Un jour, il y avait un frère qui avait besoin d'argent et je sens dans mon cœur, il avait besoin de 30 euros. Je sens dans mon cœur, c'était à Paris. Je sens dans mon cœur, donne-les ces 30 euros. Et je prends les 30 euros, je lui donne. Je tourne quelque part ici, on me donne les mêmes 30 euros. Amen. Amen. Si vous êtes radin, vous n'aurez rien. Amen. C'est vrai. Amen. Un jour, on avait cette sœur-là, elle voulait simplement que les gens l'aident. Mais quand elle est là, elle donne à personne. Elle était vraiment radine. Et Dieu me dit, tu vas prier pour elle, mais elle doit signer devant Dieu qu'elle donnera sa dîme. Sinon, je ne lui donnerai pas du travail, puisqu'elle est radine avec les autres et même avec moi, Dieu. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, sœur, voilà, c'est que le Saint-Esprit m'a dit. Et je l'ai appelé devant l'église et je lui ai imposé le main. Je dis, maintenant, tu as pris l'engagement, Dieu te bénira. Et on dort. 3 jours après, on dormait, on se lève le matin. Mon épouse qui me dit, j'ai vu
la sœur venir avec une enveloppe brille mettre dans le panier. Moi, j'ai compris que la prière est exaucée. Je ne voulais rien dire à mon épouse, je suis sorti. J'ai appelé, ah, sœur, comment ça va? Il dit, ah, nous avons signé contrat. Amen. Amen. La Bible ici, c'est un livre de principes. Amen. Quand tu veux recevoir, tu ne donnes rien. Puisque quand Dieu donne, c'est pour que tu puisses être aussi utile pour les autres. Amen. Plus tu donnes aux autres, plus Dieu voit que tu es généreux, alors il va te donner. Il y en a aussi qui ont les dons de générosité. Amen. Donc les dons de libéralité, Dieu les bénit uniquement puisqu'ils soutiennent l'Église. Alléluia. Et donc pour lequel, quand vous voyez les Américains être bénis là-bas, c'est pas rien. God bless America. God bless America. Vous savez d'où ça vient? C'est les pères fondateurs de l'Amérique. C'était des Anglais qui venaient chercher une terre où ils pouvaient adorer librement. Puisque là-bas, il n'y avait pas la liberté de culte en Angleterre. Alors quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un pays où chacun pouvait se débrouiller et quitter même le bas de l'échelle et atteindre le sommet. C'est ça la doctrine des Américains. Alors quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé un endroit où ils pouvaient servir Dieu librement. Et c'était une nation protestante et chrétienne, des authentiques chrétiens. Amen. Alors, comme ils respectent, vous savez, les Américains donnent des dîmes. Il y avait quelqu'un comme ça qui a gagné, je ne sais pas combien d'argent, non, je vais donner ma dîme dans mon église locale. Un Européen va le faire ici. Ils sont bourrés d'une civilisation maudite. Vous savez, la libre pensée, ce qu'on appelle la libre pensée, c'est les francs-maçons. Non, je crois à moi-même. Je crois à moi-même, Dieu n'existe pas. Vous voyez? Donc, l'homme place confiance en lui-même. Toi-même, tu es nul, et puis tu vas placer ta confiance en toi-même. Vous voyez? Et voilà, la raison pour laquelle il n'évolue pas, c'est à cause de ces choses-là, frère. Et l'Amérique, ils bénissent Dieu. Il y en a qui ont fait des contrats. Seigneur, si tu me donnes 1000, je donnerai 100. Si tu me donnes 2000, je donnerai 500. Et c'est comme cela que même un païen est capable de prospérer avec les lois de la Bible. Amen. Amen. Maintenant, à plus forte raison, toi, il est chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle réveillons-nous, frères. Et prenons notre héritage. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que quand je viendrai ici, je reviendrai encore une fois ici, je trouverai une église à genoux. Une église qui crie. Une église qui revendique et qui réclame. Si tu ne réclames rien, tu n'as rien. Alléluia. Il faut que tu commences à prier jusqu'au moment où on vient te dire, mes frères, maintenant l'église est finie. Tu as tellement prié, on dit, maintenant frère, arrête, l'église est finie, on va partir. Alléluia. Accrocher à Dieu, véritablement pousser à bout, jusqu'à ce que Dieu descende et agisse. Alléluia. Acclamons Jésus. Vous donnerez la facilité au pasteur. Et le pasteur travaillera avec aisance quand il a une église qui prie. Amen. Amen. Ce n'est pas en critiquant que tu vas changer les choses. Amen. Les critiques, ça ronge l'église. Si un frère a un problème, une soeur a un problème, va le trouver. Parle avec ton frère et dis-lui, frère, est-ce qu'on ne peut pas arranger ça? Mais ne garde jamais rancune, puisque les rancunes, quand tu pries, ça bloque les prières. Amen. Si tu bloques, un jour, j'étais à Bordeaux, et pendant que je prêchais, et il y avait une jeune sœur qui avait quelque chose contre quelqu'un. Et au moment de la prédication, le Saint-Esprit l'a soulevée. Et elle est venue jusqu'à devant Antitiba. On a pensé que c'était le baptême du Saint-Esprit, mais c'était en fait un démon. Amen. Et après la réunion, on l'a amené dans une pièce à part et on a parlé avec elle. Et elle disait qu'elle ne pouvait pas pardonner. Au fait, elle a gardé rancune de quelque chose
quelque chose contre quelqu'un. Et quand vous gardez rancune contre quelqu'un, vous vous bloquez vous-même. C'est-à-dire que comme tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Et tu peux freiner même tes progrès spirituels ou même matériels, freiner comme ça à cause de manque de pardon. Amen. Donc, et raison pour laquelle, avant de prier, ayez un cœur net. Examinez-vous et allez demander pardon à quelqu'un. Et demandez pardon et pardonnez la personne qui vous a fait du mal. Amen. Et quand toute chose est réglée, alors tu peux te mettre à genoux convenablement et prier. Et tu vas voir que le Seigneur agira. Amen. Et c'est comme cela que les miracles vont commencer à se produire dans l'église. Le surnaturel, tu mèneras une vie surnaturelle, une vie miraculeuse. Amen. Je vais terminer. Amen. L'autre soir, il devrait être à peu près minuit. Mon épouse et moi, après être restés debout, plus tard que d'habitude, et prier et parler au Seigneur d'un côté à l'autre du petit tabouret, dans notre salon, avec nos 2 Bibles ouvertes. Nous nous sommes reconsacrés à Dieu. Amen. Pour un service total. Pour abandonner nos propres volontés et tout, et chaque pensée négative, et pour servir le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ça a été votre attitude à vous aussi, que vous avez fait la même chose. Alors, comme nous venons ce soir, nous venons sur un terrain saint, au milieu d'un peuple qui a été en prière, qui a jeûné et qui a fait des restitutions et qui s'est préparé à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ça, c'est dans qu'est-ce que le Saint-Esprit. Donc, je vais clôturer ici en disant comme ceci que, vous savez, il est important que, après avoir que le pasteur ait enseigné l'église, ensemencé l'église, préparer l'église. Amen. Puisque l'église se prépare aussi par la mise en ordre des vies. S'il y a des gens dont leur vie n'est pas en ordre, on peut demander à Dieu, révèle-moi. Dieu, c'est le droit du pasteur, puisqu'il est berger. Et Dieu est capable de lui dire que dans telle fille ou dans tel garçon, il y a telle chose qui ne va pas. Puisque c'est comme ça un berger. Amen. Et Dieu est capable de révéler votre vie cachée ici à l'église. Amen. Et alors, quand les vies sont mises en ordre, alors Dieu est prêt à venir. Alors l'église peut se mettre maintenant à jeûner et à prier et à se préparer comme dit frère Branham. Il dit, je crois que je suis devant un peuple qui a jeûné, qui s'est préparé pour recevoir quelque chose. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? La majorité de nos assemblées, on ne fait que prêcher. Il n'y a jamais eu le jour où on va organiser des réunions pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand frère Branham a prêché, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Il voulait prêcher comment les recevoir. Mais ça, ce n'était pas enregistré, il a refusé. Mais ils ont eu une réunion. Amen. Une réunion pour le baptême du Saint-Esprit, pour les recherches du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ainsi qu'après que le croyant ait vraiment été repenti, ait mis leur vie en ordre, alors on se prépare maintenant pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a été à la bourse. Il a été dit non, je ne quitterai pas ici tant qu'il ne m'aura pas donné le Saint-Esprit. Donc c'est ta détermination. Amen. Si tu veux vraiment, Dieu est capable de te donner. Amen. Et ce soir, je vais clôturer cette réunion ici avec une nouvelle consécration. Amen. Ça veut dire que on va s'examiner et on va regarder à nos faiblesses, à nos manquements, et on va dire, Seigneur, je m'abandonne et je veux une vie nouvelle. Je veux un nouveau départ avec toi. Amen. J'étais négligent avant,
Je disais n'importe quoi qui me passait par la tête dans ma bouche ne t'honorait pas, mais j'ai participé aux mauvaises conversations et tout. Mais maintenant, je veux réellement une vie nouvelle, un changement, un renouveau dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et de la voix garde-moi la frontière précieuse, gratuité guérissante pour les deux calvaires. La croix, Jésus, sois ma gloire jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon pour la croix, marcher toujours avec des hommes merci, moi la croix, Jésus à la croix, Jésus soit ma gloire, je laisse ma tête, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Alors que nous avons nos têtes inclinées. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Est-ce que tu n'es pas insolent à la maison? Est-ce que tu ne critiques pas? Est-ce que tu n'es pas celui qui empêche le Saint-Esprit de travailler dans l'église? Est-ce que ce n'est pas toi qui amènes la saleté dans l'église? Dieu a besoin d'une église nettoyée et purifiée. Est-ce que tu n'es pas désobéissant vis-à-vis de ton mari? Est-ce que tu ne maltraites pas ta femme? Est-ce que les enfants sont obéissants à leurs parents? Sors de ton cœur et regarde où tu en es avec Dieu. Est-ce qu'à l'école, ta vie reflète la vie chrétienne ou tu vis hypocritement à l'école? Et ici tu viens montrer que tu es un chrétien alors que tu n'es qu'un pire hypocrite. Mais Dieu te connaît. Je vais interpeller ton cœur. Aujourd'hui, tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois régler la question avec Dieu. Et prendre la décision de tourner les regards vers Christ lui-même. Et de dire, Seigneur, sors de moi. Je regrette mon ancienne vie. Je veux que ma vie change. Amen. Je ne veux pas continuer à mener une vie double. À faire faux semblant. Pensant que je suis un chrétien. Alors que je ne l'ai jamais été. Puisque tu peux tromper les hommes, mais ton cœur, tu ne peux pas tromper ton cœur. Tu sais où tu en es avec Dieu. Et Dieu a besoin que tu sois élevé spirituellement, que tu puisses marcher avec lui. Mais tu as toujours refusé. Et tes copains, tes amis, ce sont des hypocrites, ce sont des blasphémateurs. Et là où on parle n'importe quoi à l'école, tu es toujours là, en train d'écouter de fausses conversations. Alors tu vas prier. Tu vas prier seul à seul avec le Seigneur. Lève votre voix et prions, revenons au Seigneur. Moi-même, je lève pour témoigner que Dieu est aimé. N'attends pas le jugement. N'attends pas la colère de Dieu. Je ne parle pas de moi-même. N'attends pas la colère de Dieu. N'attends pas que Dieu puisse te dévoiler. C'est le temps que tu puisses mettre ta vie en ordre aujourd'hui.
pas capable de faire pouvoir mener je viens au Dieu, la parole à Ne regarde pas à ton frère ou à ton voisin. La parole t'a été adressée seule. Regarde ta vie dans le miroir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que tu avances. Il ne veut pas que tu restes là où tu es. Pardonne. À sortir d'ici, tu dois appeler cette personne à la vie. Je te pardonne. C'est un homme avec soi-même, avec ce frère, avec c'est un homme digne. C'est pourquoi je suis là. Le Saint-Esprit est ici. Il est ici, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là pour t'aider. Cette chose-là doit tomber de nos cœurs. Cette chose-là qui te retient, qui te rend arrogant, colérique. Pas de respect pour les parents. Et tu dis que tu es chrétien. Pas de respect pour les adultes. Et tu dis que tu es chrétien. Tu dis n'importe quoi dans ta bouche. Et tu dis que tu es chrétien. On échoue pas avec Dieu. Aujourd'hui, tu dois régler la chose avec Dieu. Des choses à pouvoir se débarrasser, Seigneur, de tout fardeau qui lie. Seigneur notre Dieu, viens, nous venons à la source de nos vies. Nous venons, Seigneur, dépasser la croix. Lorsque nous avons la volonté, personne ne peut se mettre par la croix et regarder la souffrance du Seigneur et retourner vers tous les vies. C'est-à-dire que tu n'as pas vu, tu n'es pas arrivé à cette histoire. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu. Oh Père, la parole est Seigneur, je veux me relever. Il ne nouvelle personne. et que chaque Je veux me relever. Il ne nouvelle personne. elle nous fait le la Je veux me relever. En tant qu'une nouvelle personne, je veux avancer avec une nouvelle personne. Je vais laisser mon dirigeant derrière. Je vais laisser mes rivalités derrière. Je vais laisser la colère derrière. Je vais laisser la haine derrière. Je vais laisser les mensonges derrière. Je vais laisser toute mon ancienneté derrière. Je vais continuer à avancer. Continuer à travailler avec toi. Délivre-moi, éternel mon Dieu, de chaque chose qui est négative, Père. Je viens souffrir, éternel mon Dieu. Père, ton peuple est encore de alors que le Seigneur, oh Dieu, le septième sœur de la papa, oh le son de la délivrance, délivre mon âme, délivre mon esprit, délivre Seigneur ton royaume, délivre cette petite église, délivre mes soeurs, délivre mon frère, délivre nos soeurs, délivre nos appelés, Seigneur, délivre Père bien-aimé, fais grâce et miséricorde. quelque chose doit arriver ce soir. Seigneur, merci oh Dieu. Car votre Dieu est fidèle. Oh Père, encore une fois, Votre Dieu est fidèle. je demande Père, Il libère et délivre entièrement. la grâce pour nos enfants, la grâce pour nos soeurs, la grâce, oh Dieu, pour nos bien-aimés, Seigneur. Merci, notre Dieu, pendant que nous nous recommandons simplement de cette grâce. Sois maître, Seigneur. Oh Dieu, sois notre guide. Sois le Saint-Esprit. Oh Dieu, qui soit dans les cœurs, comme tu l'as dit, Seigneur, comme tu l'as prononcé, comme tu te révèles toujours dans la simplicité. Oh Dieu, alors que tu as donné la réponse de Père, tu as réprimandé. Oh Dieu, Seigneur, que dire de plus, Père, si Seigneur ne peut dire, Seigneur,
miséricordieux. Seigneur, que ta grâce soit faite. Nous abandonnons simplement le Seigneur. Fais de nous, oh Dieu, des instruments de Seigneur. Parce que sans toi, Père, personne n'aura même pas le courage, oh Dieu. Si tu nous as laissé encore le souffle de vie ce soir, je veux que Seigneur, nous soyons en ordre avec toi et que nous marchions ensemble avec toi. Sois béni, sois loué, Père. Maintenant, je vais prier pour vous remettre entre les mains du grand berger. Et priez aussi pour des choses qui vous lient, pour des faiblesses auxquelles vous êtes liés, des choses qui vous troublent et qui vous empêchent de mener une vie chrétienne victorieuse. Mais si tu ne les reconnais pas, il est difficile que le Seigneur puisse t'aider, puisque tu dois d'abord être convaincu toi-même de tes erreurs et de tes fautes, et avoir le désir de changer, avoir le désir d'évoluer avec Dieu. C'est alors que le Seigneur est capable de te donner. Lève simplement ta main là où tu es, et crois de tout ton cœur. Lève simplement ta main et tu répéteras ceci avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour ma négligence, pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je te demande encore une fois de me purifier, de me délivrer de chacune de mes faiblesses, de tout péché qui m'empêche d'avancer. Même ce que j'appelle le petit péché. Purifie ma langue, ma bouche, mes oreilles et mon être tout entier. Donne-moi la force de marcher avec toi de victoire en victoire. Je refuse les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, quand tu avais libéré les enfants d'Israël, c'était une délivrance totale. Et tu avais dit par la bouche de Moïse, les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Seigneur, et nous sommes tous liés par une quelconque faiblesse. Et tu as dit, les Amalécites devraient être tous tués, puisque s'ils grandissent, ce sont les ennemis d'Israël. Et Seigneur, chaque péché qui lie nos vies ce soir, tu as convaincu nos cœurs, éternel mon Dieu, et tu veux nous utiliser pour ta gloire. Et maintenant, vois les mains qui sont levées, Père. Laisse le Saint-Esprit descendre, Père, et toucher chaque main, et briser le pouvoir du péché au milieu du peuple, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, puisses-tu accepter leurs vœux, puisses-tu accepter leur engagement, et Seigneur, leur donner une nouvelle vie de consécration. Tu as dit, Père, va prêcher la parole, et je prêchais ta parole, Père, et je dis la vérité, et toi tu confirmes ta parole. Laisse que tu puisses confirmer ta parole, Seigneur, en arrosant ta parole et en donnant à ton peuple une vie victorieuse, Père. Que chaque péché qui lie chaque fils de Dieu puisse les quitter au nom de Jésus-Christ. Père, là, que chaque lien du péché puisse se quitter au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a un besoin, puisses-tu lui accorder les désirs de son cœur. Merci Père, puisque nous croyons que tu es Dieu fidèle et que tu nous as donné les désirs de notre cœur. Et que Père, beaucoup de vies seront changées et sont déjà changées à cause de cette parole, alors que nous te bénissons et nous te louons et nous te réclamons et nous te remercions. Seigneur Jésus, je t'abandonne ton Fils qui est venu ici à l'autel. Père éternel, laisse encore une fois, Père, que tu puisses renouveler sa vie, ô Dieu, puisque, Seigneur, c'est toi qui renouvelles. Et Seigneur, ôte tout ce qui est négatif de sa vie, tout ce qui empêche cet enfant de croître dans la foi. Accorde, Seigneur Jésus, qu'il puisse dire quelque chose s'est passé,
Je ne sais pas, mais mes habitudes ont changé. Accorde cela, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu se révèle, se cache et se révèle dans la simplicité. Chacun de nous a eu des réponses d'une manière et d'une autre. Ce matin même, je disais, avant qu'on ne sorte, quand j'étais chez Mamaïda, je lui disais, écoute, ce que nous prions, comme le frère Ali, qu'est-ce que le Saint-Esprit, souvent, c'est ce que nous ne faisons pas avec nos femmes et avec nos enfants. Nous ne donnons pas plus de temps à la prière. Parfois, quand les enfants retournent comme ça, quand vous les appelez pour prier, parfois, il y a les autres qui montent déjà avec les GSM, ils ne prient pas. Ils ne prient pas et vous ne savez pas que la prière a une grande efficacité. Je disais à maman, je donnais un témoignage. Quand nous étions en Afrique, il y a un pasteur là où nous étions à l'intérieur. Vous savez, les assemblées qu'on construise à l'intérieur, mais dans les assemblées, les gens construisent aussi à côté. Mais on avait aussi dans ces cas-là, il y avait une maman, une famille qui vivait là, mais qui priait chez les protestants. Alors, tellement que quand les gens du message prient, ils prient à haute voix et ils louent Dieu. Parce que frère, quand il y a quelque chose à toi, tu dois extérioriser ça. Amen. Maintenant, ça lui gênait cette maman. Mais un jour, quand la sœur est partie au champ, elle a préparé la nourriture et elle a pris du poison. Elle a mis dedans. Elle a appelé les enfants de frères là. Les enfants, l'autre avait, je crois, 5 ans et l'autre avait 6 et 3 ans. Elle a appelé les enfants qui sont restés. Elle dit non, venez manger. Et les enfants sont allés. Maintenant, quand le petit là qui avait 6 et 3 ans voulait manger, celui qui avait 5 ans dit non, ne mange pas encore au prix. Vous imaginez les enfants de 5 ans, qu'est-ce qu'ils vont prier? Ils ont dit Amen, Amen. Donc les enfants ont commencé à manger en présence de cette maman sorcière. Les enfants ont mangé et ils ont fini. Ils ont dit maman merci, ils ont lavé le main, ils sont rentrés. La maman est restée en attendant si elle peut attendre les cris. Jusque le soir, rien. La nuit est tombée, rien. Le matin, rien. Le soir, rien. Et l'autre, le lendemain encore, rien. Cette maman a trouvé qu'il y a une différence entre les sorciers et ceux qui prient Dieu. Amen. Et la maman est venue à l'église, elle est venue dire, écoute, aujourd'hui j'ai compris que Dieu est plus que la sorcellerie. Amen. Moi, c'est que moi je tue avec les gens. Et elle a commencé elle-même à confesser. Voilà ce que je fais. La raison pour laquelle il m'a amené aujourd'hui ici. Moi, le poison que moi je tue avec les gens, j'ai déjà tué tel, ça. Mais un jour, il y a 2 jours, je préparais la nourriture. J'ai pris le même poison. J'ai mis dans la nourriture. Vos 2 enfants qui sont ici sont venus, je les ai appelés. Maintenant, quand ils voulaient manger, l'aîné a dit non, prions d'abord. Vous comprenez les bonnes habitudes. Hein? Ce que nous prions là, vous pouvez trouver ça comme quelque chose de légèreté. Mais or, c'est quelque chose de consistant. La prière, c'est une grande efficacité. C'est une arme, comme Branham l'a dit. Alors, la maman dit, quand les enfants, quand le nez a dit prions d'abord, elle n'a même pas prononcé les mots que moi j'ai compris. Mais elles ont seulement fermé les yeux et elles disent seulement au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Et les enfants ont mangé à ma présence. Ils ont fini de manger pendant que moi j'étais là. Et ils ont lavé les mains, ils sont sortis. Moi j'ai pensé que le soir, il y aura des cris dans votre maison. Mais j'attendais, vous n'êtes pas sortis pour aller à l'hôpital. Et le matin, la nuit, rien. Et le matin, j'ai vu encore les enfants sortir jouer. Et le soir, rien. Jusque le lendemain, rien. J'ai compris que si ces enfants-là allaient manger la nourriture ailleurs, je pouvais dire non,
a quitté. Mais balenga miso nangai. Amen. Donc voilà la raison pour laquelle je viens pour me repentir et aujourd'hui je deviens votre sœur. Est-ce que vous comprenez l'importance de la prière? Amen. C'est pourquoi Frère Branham m'a dit que nous avons perdu cette bonne habitude où j'étais à côté, la tablette à côté, le tabouret, mon épouse à genoux et moi à genoux, les Bibles ouvertes, on priait toute la nuit. Mais c'est très difficile aujourd'hui, quand vous appelez l'autre pour venir prier, peut-être je suis fatigué, peut-être les enfants sont montés, mais en montant là, ils ne sont pas dormis, mais ils sont avec les GSM. Oui, vraiment. Est-ce que vous comprenez? Ils sont avec les GSM. Moi, je crois que nous devons cultiver une bonne habitude. Parce que vous ne savez pas quel jour viendra votre tentation. La prière que vous faites aujourd'hui, ça peut te garder le jour où tu ne seras pas te préparer. Et la prière que nous faisons en famille fait ça une grande efficacité. Ces enfants-là ont échappé à la mort, bel et bien à la mort, parce qu'ils avaient la bonne habitude de prier à la maison. Mais quand les enfants, vous ne voulez pas prier, vous ne savez pas le piège que l'ennemi va vous tendre. Donc la prière a une grande efficacité. La prière, et surtout la prière en famille. Donc, prenez ça au sérieux. Frère Branham m'a dit qu'on peut beaucoup parler, mais on peut peu prier. Les gens ne prient pas beaucoup, mais les gens parlent beaucoup. Donc la prière, c'est vraiment quelque chose d'important. Et surtout la prière en famille. Mais d'habitude, les téléphones est plus que la prière. Moi, je crois que Dieu vous bénisse richement. Amen. Comme nous avons pris cet engagement-là, on posait seulement la frère Branham à la question, qu'est-ce qui fait que l'homme puisse vraiment être plus profond en intimité avec Dieu? Frère Branham a dit qu'il y a seulement deux choses. Lire la Bible et beaucoup prier. Amen. C'est seulement ces deux choses. Lire la Bible et beaucoup prier. Mais il est des fois difficile. Je vous ai dit au départ ici que Frère Branham m'a dit que ce qui est de voler littéralement comme ça, je n'ai pas volé. Mais sauf, je reconnais que quand je vole le temps de Dieu, à ce moment-là, je suis un voleur. J'ai volé Dieu. Je ne suis pas un voleur, mais j'ai volé Dieu. Il dit pendant 24 heures que Dieu me donne. Mais au lieu même de lire la Bible, c'est ce que le prédicateur nous a dit ici. Hein? Que des fois, tu vas dans les programmes, tu vas dans les soldes, tu vas tourner la tête de côté, tu vas aller de l'autre côté, mais lire même la Bible, c'est très difficile. Mais lire même une citation de brochure, c'est surtout cette période de soldes ici. On a l'état de mettre les carburants pour aller voir les soldes et tourner de l'autre côté, mais la Bible, prier, c'est difficile. Donc, que Dieu nous assiste richement, que Dieu nous vienne en aide, que vraiment que Dieu nous donne l'état de nous abandonner. Hein? Abandonner nos pensées, abandonner nos vies, que dire que Seigneur, prenez-moi, faites de moi selon ta propre volonté. Je crois que le prédicateur a dit aussi pour les clés. J'avais déjà ce programme-là, de multiplier les clés et de remettre à tout le monde qui vient prier ici, de venir, si tu viens, tu ouvres. On a le pétrole là-bas, ce n'est pas dire qu'on a... non, il y a les, je ne sais pas comment, des poêles. Tu peux allumer la poêle et tu restes là, tu pries. À cause du froid. Il faut aussi savoir donner à Dieu le temps. Dire Seigneur, je viens ici comme un oncle Bite. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, hein, vous trouverez maison, les gens vont trouver maison ici. On demandait, mais parce qu'on n'avait pas encore la salle. La salle est là. Tu peux demander la clé, ou soit je vais multiplier la clé à remettre à chacun. Si tu veux venir prier, tu pries. Ça sera pour l'intérêt, pour toi et pour nous les autres. Amen. Ça sera pour l'intérêt de l'Église. Hein? Mais on a l'état pour faire tout ce que nous pouvons faire, mais on n'a pas l'état pour le Seigneur. Amen.
On n'a pas l'état pour le Seigneur. C'est pourquoi, frère, moi je ne refuse pas la prière du baptême du Saint-Esprit. Mais moi j'aime d'abord que quelqu'un s'aligne avec la parole de Dieu. Parce que si tu ne t'alignes pas avec la parole de Dieu, on peut faire la ligne de prière ici pour le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne viendra pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit vient quand tu mets ta vie en ordre. Parce qu'il est parlé, le prédicateur a dit ici, le Saint-Esprit, ça dit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne descend pas, c'est une poubelle. Donc la première des choses, mettons nos vies en ordre. Quand nous mettons nos vies en ordre, frère, il vient spontanément. Que Dieu vous bénisse richement. Prions pour les dîners, les offrandes et prions pour le prédicateur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as interpellés, Seigneur, parce que tu veux que nous soyons conformes à ces modèles-là. Les patrons, parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Quand William Mario Branham est venu, Père, il n'est pas venu pour construire les églises, mais il a dit que je suis venu, Dieu m'a envoyé pour construire des individus dans lesquels Dieu habite. Cela veut dire, Seigneur, tu nous as vus dans les imperfections. C'est pourquoi, Père, tu nous as parlé au travers de ta parole. Je sais que la parole sonde le rein et le cœur. Tu as donné à chacun la réponse, Seigneur, aux préoccupations, parce que tu t'es révélé dans la simplicité, Père. Aide-nous, oh Dieu, à saisir de cette opportunité, parce que des cas comme ça, on ne sait pas si tu viendras la nuit. Oh Dieu, aide-nous à se préparer en conséquence. Bénis le prédicateur du jour. Tu connais aussi ses préoccupations, Père. Tu connais ses hauts et tu connais ses bas. Il a aussi une famille, Père bien-aimé. Le diable n'aime pas toujours, Seigneur, les gens qui éventrent les bois comme ça. C'est pourquoi, Père, comme il a pris part pour toi, oh Dieu, depuis le haut des cieux, tu prends part de lui aussi. Amen. Et que tu protèges son ministère, tu le bénisses, Seigneur, dans la chair comme spirituellement. Et que tu sois aussi la réponse, Seigneur, à ses préoccupations. Que son épouse et ses enfants soient bénis, Père. Et que, Seigneur, il vient trop loin de Charleroi. Il n'est pas venu ici pour faire le commerce. Il n'est pas venu ici pour faire la politique. Nous, on n'a pas de moyens pour lui donner. Mais le ciel peut lui donner plus que ce que l'homme peut lui donner. C'est pourquoi, Père, nous prions que tu puisses le bénir, Seigneur. Et que tu le bénisses, Père. Tu bénisses son ministère. Et que tu le gardes, oh Dieu, parmi tous ceux qui n'est pas de toi, Père. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre retour. Oh Dieu, fortifie notre foi. Fortifie notre marche. Fais de nous, Seigneur, oh Dieu, de flammes et de feu. Afin que, Seigneur, notre préoccupation, notre souci premier soit d'abord la recherche des âmes. Que ton nom soit loué à jamais, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons ces 114, c'est